Coucou les amis, c'est Myriam, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je partage avec vous ce magnifique gâteau licorne haut en couleur, plein de peps. Je partage ici vraiment avec vous toute sa décoration, donc que ce soit la couverture, la réalisation de la licorne, l'arc-en-ciel, bref, tout ce qu'il vous faudra pour réaliser ce type de décoration sur vos gâteaux. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire et n'oubliez pas de déjà liker avant de débuter la réalisation de ce gâteau. Alors, première chose avec laquelle j'ai commencé, j'ai imprimé un gabarit que j'ai trouvé sur internet, donc avec le profil d'une tête de licorne, et comme vous voyez je vais couper la crinière pour ne garder vraiment que la tête, vu que la crinière je vais la réaliser moi-même avec les morceaux de pâte à sucre en couleur. Donc voilà, une fois que j'ai vraiment bien coupé tout le contour de ma tête de licorne, je vais pouvoir utiliser la pâte à sucre. Alors ici, je voulais vous présenter la pâte à sucre. C'est ma pâte à sucre préférée. C'est la Renshaw Extra et j'insiste sur extra. Donc vraiment, prenez celle-ci. Vous la trouverez sur le site de Planète Gâteau et je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo comme d'habitude. Elle est très élastique, c'est vraiment la pâte à sucre que j'utilise depuis quelques années maintenant. C'est ma préférée. Alors ici, je vous montre vraiment le format un peu plus économique, le pack de 10 kg. On a 4 paquets de 2,5 kg à l'intérieur. Et voilà, quand on utilise beaucoup de pâte à sucre, c'est plus économique de prendre directement une grande quantité. Voilà, donc c'est une pâte à sucre vraiment, comme son nom l'indique, qui est extra, que ce soit pour recouvrir vos gâteaux ou pour divers décorations, modelage. Vous voyez, elle est très vite malléable, elle s'étire très facilement, il n'y a pas besoin de beaucoup la travailler entre les mains. Déjà quand on la sort du paquet, elle est très molle. Donc voilà, ici j'ai pris un bon morceau et je vais rajouter de la poudre tylose pour pouvoir préparer toute la déco. Alors il faut savoir que j'ai préparé la décoration juste quelques heures avant la réalisation de mon gâteau. C'est pourquoi vous allez voir que je rajoute à chaque fois un peu de poudre tylose pour être sûr que ça va bien sécher et durcir. Donc pour pouvoir tout déposer sur le gâteau. Alors je commence par étaler un bon morceau de pâte à sucre blanche. Ici c'est de la fécule de maïs que j'utilise pour que ça ne colle pas. Je dépose mon gabarit par-dessus et je vais couper avec mon cutter tout autour et faire ça bien proprement pour avoir des bons contours. J'arrange un peu avec les doigts pour vraiment avoir quelque chose de net et de bien joli. Voilà, je redépose mon gabarit sur ma pâte à sucre et avec mon outil pointu, je fais le traçage pour l'œil, pour la narine et pour la bouche. Et voilà, comme ça, j'aurai déjà les empreintes. Je repasse un peu sur celle de la bouche. Et pour ce qui est de l'œil et de la narine, je mettrai de la pâte à sucre noire par-dessus. Je fais un peu l'empreinte également de l'oreille. Je l'enfonce un peu plus pour avoir une espèce de relief. Ici, vous voyez, j'ai rajouté de la poudre tylose. Et je vais pouvoir ici faire un bon boudin de pâte à sucre. C'est pour former la corne de ma licorne. Alors si vous préparez vos modelages plusieurs jours à l'avance, vous n'avez pas besoin de mettre autant ou pas besoin de mettre du tout de poudre tylose. Donc il faut vraiment voir en fonction du temps que vous avez devant vous pour le séchage. Alors voilà, j'ai pris un pic en bois. Et comme je vous avais déjà montré comment réaliser la corne, j'ai affiné le boudin par l'extrémité et je l'ai laissé un peu plus large par l'autre extrémité. Et voilà, j'enroule autour de mon pic en bois sur lequel j'ai mis un peu d'eau. Voilà, je coupe un peu l'extrémité. Je vais faire une corne qui ne soit pas trop grande non plus. Je vais vérifier également avec la tête de licorne que j'ai déjà pour voir si au niveau de la taille ça va très bien. Donc on peut toujours ajuster. Ici je mets un peu d'eau pour bien fixer tous les morceaux de pâte à sucre entre eux. Je dépose de côté, je laisse durcir et sécher. Voilà, ici de nouveau je vais maintenant utiliser la pâte à sucre. Je l'ai divisée en plusieurs boules que je vais colorer. Donc j'ai utilisé ici des colorants en gel de la marque Progel. Je vous les avais déjà montrés. Vous les trouverez également chez Planète Gâteau. Alors voilà, ici je vais bien
mélanger. Une fois que j'ai bien obtenu des couleurs bien homogènes dans ma pâte à sucre, je vais commencer à former des petits boudins pour faire mon arc-en-ciel. Alors j'étale juste avec la main et comme vous voyez avec la spatule, je repasse par-dessus pour avoir quelque chose de bien droit, de bien net et vraiment pour avoir des mêmes formes. Voilà, je vais commencer à les assembler un à un et j'ai choisi au hasard différentes couleurs bien vives. Et pendant que vous travaillez, comme ça, n'oubliez pas de toujours placer votre pâte à sucre dans un sachet en plastique, même si ce n'est que pour 2 ou 3 minutes, comme ça elle ne séchera pas. Alors une fois que j'ai tous mes boudins, vous voyez, je mets très peu d'eau entre chaque couleur et je vais les assembler en faisant une forme d'arc. Je prends un grand couteau et je coupe le bas pour avoir quelque chose de très droit. Voilà, j'ai disposé sur une feuille de papier sulfurisé, j'ai étalé de la pâte à sucre blanche, et je vais disposer mon arc-en-ciel par-dessus. Alors j'ai mis pas mal de poudre Tylose comme je vous l'ai dit pour que ça puisse durcir vu que ça doit vraiment tenir sur le gâteau. Voilà, ici j'ai coupé toute la pâte à sucre sur le contour et au centre. Alors pour vraiment bien le solidifier, je vais rajouter des pics en bois. Alors je mets un peu d'eau et je vais rajouter 2 pics en bois sur chaque côté. Et je vais coller par-dessus un peu de pâte à sucre. Donc quand elle va durcir, elle va vraiment permettre au pic en bois de figer, de tenir vraiment bien l'arc-en-ciel. Et ça ne bougera pas sur le gâteau. Voilà, donc je termine ce travail et je laisse sécher de côté pour que tout puisse bien durcir. Alors avec les morceaux de pâte à sucre de couleur restants, je vais ici couper des petites fleurs avec cet emporte-pièce et son embosseur qui va pouvoir me permettre de donner une forme à ces fleurs, de les veiner. Donc je vous l'avais déjà présenté, il est chez Planète Gâteau. Je vais également vous laisser le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est très sympa et après ça fait permettre de gagner du temps, de faire des fleurs très rapidement. Il y a diverses formes. Alors ici j'étale un morceau de pâte à sucre un peu plus épais. Je vais pouvoir mettre l'inscription de l'âge avec mon embosseur. Je mets un pic en bois au dos et je rajoute un autre cercle de pâte à sucre, toujours avec le même emporte-pièce que je colle avec un peu d'eau. Voilà, pour avoir quelque chose de solide et qui va bien tenir sur mon gâteau. Alors voilà, ici je passe à l'étape du lissage. Donc mon gâteau évidemment a été préparé plusieurs jours à l'avance, donc 2 jours avant. On commence 2 jours avant pour avoir le temps de laisser tout refroidir, de laisser le gâteau bien prendre au réfrigérateur une fois qu'il est fourré. Alors ici c'est de la crème au beurre à la meringue suisse, je vous laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo. C'est la recette que j'ai utilisée plusieurs fois avec vous maintenant. Alors vraiment pour le lissage, je vais profiter maintenant de cette partie pour vous en parler car je reçois énormément de questions à ce sujet. Il n'y a pas vraiment de secret. Le premier secret c'est vraiment la pratique. Donc plus on va s'entraîner, plus on va faire de gâteaux et plus on va prendre la main et ressortir vraiment des gâteaux vraiment bien nets et bien lissés, parfaitement comme il faut. Évidemment, pour ça, il faut un gâteau qui soit à la base déjà monté correctement, donc un gâteau qui soit bien droit, un gâteau qui a bien refroidi au réfrigérateur, donc qui ne bouge pas, qui ne tremble pas. Donc n'hésitez pas à laisser vos gâteaux suffisamment longtemps au réfrigérateur quand vous les fourrez et montez-les directement bien droit. Alors pour les débutants, on peut toujours utiliser, comme je vous avais montré dans les vidéos au départ, avec les disques en plexiglas. Alors je m'en passe maintenant, je ne les utilise plus et je fais le lissage directement, donc j'ai des gâteaux qui sont bien droits. Voilà, c'est plusieurs entraînements qu'il faut. Utiliser une bonne spatule. Alors pour la crème au beurre, la meilleure que j'ai utilisée, c'est la spatule en métal et non pas la spatule en plastique. Et pour ce qui est de la couverture avec la crème au beurre, la question qui revient aussi beaucoup, c'est d'avoir des bulles d'air dans sa couverture et d'avoir finalement un gâteau qui n'est pas très joli visuellement, qui n'est pas très lisse. Alors si vous avez des bulles dans votre crème au beurre, c'est parce que vous l'avez fouetté avec le fouet quand vous l'avez monté.
évidemment. Donc à la fin, quand vous avez préparé votre crème au beurre, je vous conseille de lui redonner quelques coups, soit de robot avec la feuille du robot, ou sinon simplement à la main avec la spatule. Donc bien travailler votre crème au beurre dans votre saladier à la spatule pour lui retirer tout son air, toutes ces petites bulles d'air qu'elle peut contenir, et ainsi elle sera vraiment bien lisse sur votre gâteau. Alors voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Donc j'ai pensé à ces questions, c'est pour ça que j'en parle tout de suite. Voilà, ici mon gâteau a été recouvert d'une première fine couche de crème au beurre que j'avais laissé en couleur naturelle. Je l'ai laissé prendre une petite heure au réfrigérateur et ici j'ai coloré ma crème au beurre avec un rose très pâle. Et voilà, je donne une bonne couche bien généreuse pour avoir un bon gâteau qui soit bien recouvert. La couverture doit être parfaite, il ne doit y avoir aucun défaut et je donne le temps et la patience de vraiment faire le tour plusieurs fois. Évidemment, c'est avec la patience qu'on arrive à un beau résultat. Ici, je nettoie mon cake board, je laisse mon gâteau prendre quelques heures au réfrigérateur et ici, je vais passer à la décoration. Je dépose la tête de licorne que j'avais déjà préparée. Je la monte suffisamment haut sur le gâteau pour avoir juste la corne qui va dépasser par le haut. Et ici, c'est juste mon restant de crème au beurre que j'ai coloré de diverses manières. J'ai mis un rose un peu plus foncé et j'avais laissé un peu de crème au beurre blanche que j'ai coloré en violet. Et j'ai encore de la crème au beurre, donc dans la même couleur avec laquelle j'ai fait la couverture. Alors ici, c'est une petite spatule coudée et je vais faire vraiment, comme vous voyez, un tout petit tas, mais vraiment tout petit tas de crème au beurre que j'essaye d'étaler, de tirer dans le sens dans lequel je veux. Et après, voilà, je me prends une autre couleur et je tire toujours dans le même sens. Et après, on peut faire plusieurs types de décoration avec cette méthode-là. Voilà, c'est tendance et ça donne vraiment un beau petit côté au gâteau, très sympa. On peut faire ça avec plein de couleurs différentes et avec plusieurs types de spatules différentes pour avoir à chaque fois des formes qui sont différentes. Donc voilà, ici, une fois que j'ai fini de poser mes couleurs, je continue avec la couleur même du gâteau pour que ce soit un peu vraiment raccord. Et une fois que j'ai fait le tour de tout mon gâteau, je vais pouvoir décorer avec quelques sprinkles mon gâteau pour lui donner quand même un peu de brillance, un peu de couleur et du peps, vu qu'on est dans le thème ici des couleurs. Alors voilà, je vais utiliser ces sprinkles de chez Planet Gâteau. Regardez les couleurs, elles sont trop belles. Un mélange de rose, de violet, de bleu, de toutes les couleurs nacrées. Vraiment, c'est trop beau. Alors j'ai mis quelques bâtonnets, quelques sprinkles, un peu de tout autour. Là où j'ai mis mes empreintes de crème au beurre. Et voilà, je vais faire le tour de mon gâteau. J'en parsèmerai quelques-unes également sur le haut de mon gâteau. Ici, vous voyez, je vais piquer ma corne. Alors, je l'ai peinte avant. Elle a bien séché aussi. La peinture, c'est la Claire Bowman. C'est la poudre Claire Bowman. Et ici, voilà, je prends de la pâte à sucre en couleur, dans les mêmes couleurs que mon arc-en-ciel. Et je vais les étaler plus finement sur le bout. Et vous voyez ici avec mon outil pointu, je fais des traits sur ma pâte à sucre pour vraiment faire l'effet des cheveux, pour quelque chose qui soit un peu plus poussé dans le détail. Voilà, je vais faire différentes tailles de mèches, des longues, des plus courtes, des plus grosses et dans différentes couleurs. Alors une fois que j'ai préparé toutes mes mèches, je ressors mon gâteau du réfrigérateur et je commence à les poser comme on veut, évidemment. Il n'y a pas de règles. C'est une licorne, on va s'amuser à lui faire plein de mèches dans tous les sens et de toutes les couleurs. Et voilà, le résultat sera de toute façon magnifique. Je mets un peu d'eau quand je dois déposer la pâte à sucre sur de la pâte à sucre. Ou sinon, si c'est pour poser directement sur le gâteau, sur donc la crème au beurre, je pose directement ma mèche de pâte à sucre par-dessus.
Voilà, je vais essayer d'en mettre un peu dans tous les sens et je vais lui faire une petite beauté à cette licorne. Voilà, ici je prends très peu de pâte à sucre noir que je dispose pour faire l'œil de ma licorne. J'en mets un peu sur la narine. Et ici mon arc-en-ciel qui a bien séché, bien durci. Je le pique sur le gâteau. L'âge, et ici je dépose toutes les petites fleurs que j'avais préparées, quelques-unes au pied, tout autour du gâteau, quelques-unes sur le haut du gâteau. Voilà, quelque chose de très joyeux, de très coloré. Et comme je vous avais dit, quelques sprinkles sur le haut pour la touche finale. Voilà, mon gâteau licorne haut en couleur est terminé. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu, que j'ai pu répondre à quelques questions. N'oubliez pas de liker la vidéo. Surtout pour les efforts que je fais d'essayer de vous transmettre un maximum de choses. Laissez-moi un commentaire, ça me ferait toujours plaisir de vous lire, de vous répondre. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!